Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, je voudrais tout d'abord commencer, si vous me le permettez, par partager ma très grande tristesse. Ce projet de loi est en effet orphelin, il est orphelin de Marielle de Sarnez, Marielle avec laquelle nous aurions tellement voulu partager ce moment et Marielle qui a tellement contribué à la réussite de ce projet de loi. Ce projet de loi, c'est une promesse tenue. Ce projet de loi, c'est un très grand espoir pour des millions de citoyens dans le monde. Ce projet de loi, c'est aussi le retour de la France comme une des grandes nations de la lutte contre les inégalités et la pauvreté dans le monde. Ce projet de loi, c'est aussi une réussite collective, tous groupes parlementaires confondus. Il y a quelques mois ici, dans cet hémicycle, nous votions les crédits de la mission Aide publique au développement, des crédits en augmentation pour la 4e année consécutive, pour passer de 0,37% à 0,55% du revenu national brut en 2022. Aujourd'hui, nous nous apprêtons même à aller encore plus loin en plaçant cette trajectoire à 0,7% du RNB en 2025. Sur le fond du texte, grâce à la définition claire des zones géographiques et des secteurs prioritaires, le texte va rendre notre stratégie plus lisible et plus impactante. Nous nous félicitons notamment que les États du Sahel fassent partie des 19 pays identifiés comme prioritaires. Grâce au débat parlementaire annuel introduit à l'article 2, nous rendons notre stratégie plus transparente et surtout, nous donnons toutes les chances de mieux en mesurer l'efficacité. C'est là aussi une promesse collectivement tenue. Enfin, nous nous félicitons du rôle toujours plus important que l'Agence française de développement aura à jouer dans la mise en œuvre de notre politique d'aide au développement. Pour sa part, notre groupe, Mouvement démocrate et démocrates apparentés, a réussi à partager un nombre important de convictions. D'abord, celle de la mobilité, dans le droit fil du discours du 28 novembre 2017 du président de la République, prononcé à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou, Emmanuel Macron a insisté pour que l'influence internationale de la France serve davantage la jeunesse, à l'éducation pour tous, mais aussi sur la mobilité des étudiants, des jeunes et des talents. Nous sommes très attachés à cette vision. C'est pourquoi nous avons porté et fait adopter des amendements qui rappellent cette priorité au sein du cadre de partenariat global. À l'avenir, l'aide publique au développement doit faire progresser la mobilité internationale vers et à partir de la France. Favoriser et organiser les mobilités, c'est faire reculer les inégalités mondiales. C'est vrai quand un Français apporte des compétences particulières dans un pays qui n'en dispose pas. C'est vrai quand un étranger peut se former en France et met ensuite à profit son expertise dans son pays. Mais c'est vrai aussi d'un étranger qui vient en France partager une expertise singulière, à l'image de Babou, ce berger malien, qui vient chaque année au centre-ville de Mulhouse pour nous montrer comment réintroduire l'élevage de moutons en milieu urbain. C'est vrai pour Babou, c'est vrai aussi pour des milliers de jeunes entrepreneurs africains régulièrement primés. Le groupe Mouvement démocrate et démocrates apparentés a aussi souligné l'importance et la place des enfants en faisant voter la défense des droits de l'enfant comme principe de notre politique d'aide au développement et a fait rappeler l'importance de la lutte contre les mutilations sexuelles, les enfants soldats ou encore l'absence d'état civil. Rappelons ici que les inégalités démarrent et se creusent dès l'enfance et qu'aucune politique d'aide au développement sincère ne peut l'ignorer. Enfin, j'aimerais saluer le consensus qui a été le nôtre sur la question des biens mal acquis. L'ensemble des députés de la majorité a porté une mesure qui fait sens. Désormais, lorsqu'un dignitaire détourne de l'argent public de son pays et se voit condamné en France, ses biens et ses avoirs saisis par la justice vont directement être affectés aux populations spoliées par le biais justement de l'aide publique au développement. Mes chers collègues, monsieur le ministre, il s'agit bien d'un changement de dimension au service d'une nouvelle ambition. Je me souviens encore des doutes largement exprimés sur ces bancs en 2017, quand, monsieur le ministre, vous interveniez pour la première fois sur ces questions-là. Aujourd'hui, l'engagement du président de la République va être tenu là où ses prédécesseurs ont renoncé. Nous nous félicitons de voir réaffirmer que la politique française de développement devient un marqueur fort de notre influence
et fort de notre reconnaissance internationale. Monsieur le ministre, soyons aussi fiers de revendiquer publiquement que dans le monde de plus en plus injuste, dans un monde qui souffre, la France a compris, collectivement et solidairement, que l'aide des plus faibles réclame les moyens des plus forts. Je vous remercie. Le groupe Mouvement démocrate et apparentés, bien sûr, votera, vous l'avez compris, ce texte à l'unanimité, je vous le confirme.